And now to some more on our second leading story this morning. Ivory Coast has announced La its Côte first d'Ivoire a case annoncé of the son premier novel cas du coronavirus tout en soulignant que toutes les mesures de précaution sont prises. Le virus a été détecté chez un Ivoirien qui s'est rendu à l'hôpital avec des plaintes de fièvre et un écoulement nasal après son retour d'Italie. Le patient, selon le ministère ivoirien de la Santé, a été mis en quarantaine et son état est stable. Cela porte à 114 le nombre total de cas de coronavirus en Afrique. 2 d'entre eux ont entraîné la mort. Et on en sait ce matin un peu plus sur ce premier malade ivoirien. Il s'agirait de l'entraîneur d'une équipe de football parti en Italie le 27 février dernier et rentré le 6 mars. Il avait été soumis au contrôle habituel à son arrivée à l'aéroport, mais il n'avait pas été détecté puisqu'il avait pris du paracétamol, ce qui avait fait baisser sa fièvre. L'homme ainsi que sa famille ont été placés à l'isolement. Des prélèvements ont été effectués afin de déterminer si elles aussi sont contaminées. C'est donc le premier cas confirmé de coronavirus en Côte d'Ivoire. Fin janvier, déjà, une fausse alerte avait concerné une étudiante ivoirienne en provenance de Chine. Et depuis, le gouvernement a mis en place un plan de réponse de 1 million d'euros, comprenant notamment l'installation de 5 salles dédiées au CHU de Trècheville. Alors, comment est-ce que la population vit la situation? Eh bien, on en parle tout de suite avec Ebrin Brou, le correspondant d'Africa News à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ebrin, bonjour. Alors, 72 heures après la déclaration du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, quel est l'état d'esprit dans la capitale? Oui, la présence du coronavirus sur le territoire ivoirien, par le biais d'une personne ayant récemment séjourné en Italie, inquiète globalement les Ivoiriens. Déjà dans la journée d'hier, nous avons parcouru certaines pharmacies pour observer les mesures préventives suivies par certains Ivoiriens. Eh bien, je peux vous assurer que les cache-nez médicaux et autres produits désinfectants sont en rupture de stock. Toutefois, ce n'est pas la panique dans la ville d'Abidjan, encore moins dans le reste du pays. Mais la vigilance est de mise. Les Ivoiriens qui sont habitués à se tapoter, se donner les accolades, commencent à observer les mesures mises en place par les autorités sanitaires ivoiriennes, à savoir ne pas se serrer les mains, éviter les contacts physiques, se laver fréquemment et correctement les mains avec de l'eau et du savon ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, après être passé aux toilettes ou après avoir éternué. Mais aussi maintenir une distance d'1 mètre entre soi et une personne qui tousse et éternue, car la distance permet de ne pas être touché par des sécrétions provenant du nez et de la bouche qui pourraient contenir le virus. Pouvez-vous nous dire comment la situation du patient évolue? Que savez-vous de plus sur son état actuel? Alors, pour le moment, on n'en sait pas plus sur l'évolution de la maladie chez ce premier patient, étant donné qu'il est mis en quarantaine dans le centre hospitalier universitaire de Trècheville. Toutefois, les circonstances de sa contamination ont été abordées par le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un sportif, un entraîneur de football, qui a contracté le virus après un voyage en Italie, comme je le disais tout à l'heure. Alors, selon le ministre, l'individu aurait passé le dispositif sanitaire, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, sans être inquiété, sans être détecté, parce qu'il aurait pris des médicaments pour calmer la forte fièvre qu'il avait avant d'arriver sur le territoire. Dans le cadre du plan de réponse, qu'est-ce qui a changé depuis la confirmation de ce premier cas? Eh bien, pour le moment, aucune communication n'a été faite indiquant qu'il y aurait d'autres cas. Toutefois, des informations récurrentes faisant cas d'une centaine de personnes mises en quarantaine sont persistantes. Alors, il faut dire que même si la crainte est visible au niveau de la population ivoirienne, certains y trouvent un aspect comique, d'où de nombreux commentaires ou publications sur les réseaux sociaux affirmant que le pays serait protégé par une divinité qui ne permettrait pas qu'un tel mal s'y installe et détruise des vies. Intéressante précision. Merci Ebrin Brou pour votre participation à l'émission ce matin.